Est-ce que Ubisoft joue son avenir avec le lancement ces jours-ci là, de Assassin's Creed Shadows, qui est un peu le 14e épisode là, de la série d'Assassin's Creed lancée il y a plusieurs années. Et là, pour Ubisoft, comme on dit, ça passe ou ça casse. On a eu quand même plusieurs revers au cours des dernières années, plusieurs séries de scandales. Le titre de Ubisoft à la bourse de Paris s'est fait quand même brasser. Et quand vous regardez un peu l'évolution du titre boursier sur 5 ans, là, on était autour des 58 euros en 2020. 2021, la pandémie, hein, tout le monde était reclus. Les jeux vidéo se vendaient et il y avait beaucoup de clients aux portes. Le titre a même atteint les 85 euros le 22 janvier 2021 et depuis, c'est la descente. Au moment où je vous parle, 13 euros, 13,08 euros. Aujourd'hui, ça a comme été une bonne journée pour Ubisoft à la bourse avec la sortie là, de son dernier opus. Et là, ben, les critiques semblent bonnes. Et pour Ubisoft, ben, c'est quand même là un gros morceau. On joue peut-être même, on dit, l'avenir de l'entreprise dans le format actuel. Parce qu'il y a quand même des rumeurs où il pourrait avoir une sortie de bourse. On pourrait avoir un gros partenaire, Tencent, là, qui possède 10% de l'entreprise, pourrait peut-être sortir l'entreprise de la bourse. Bon, il y a plusieurs scénarios qui circulent. Est-ce que ça pourrait être aussi, dans le cas de Ubisoft, on pourrait vendre le catalogue, en fond, écrémé, là. On prendrait les meilleurs morceaux, on les regarderait dans une filiale, une division, une nouvelle division, une nouvelle marque de l'entreprise et on céderait le reste, le catalogue, on céderait ça à des entités où on donnerait une valeur, une certaine valeur, là. Donc, il y a plusieurs scénarios sur la table. Il faut dire que l'aide de l'État, dans le cas de Ubisoft, là, c'est des studios partout dans le monde, 18 000 employés partout dans le monde. Au Québec, 4 000, on était autour de 4 000, 4 500. Est-ce que c'est encore le cas? C'est plusieurs milliers d'employés des studios à Québec, notamment à Montréal. Et c'est le crédit d'impôt qui est très intéressant là, pour Ubisoft. 27,5%. On était à 37,5%. On l'a coupé à 27,5% du salaire qui est remboursé par l'État québécois. Donc, ça donne quand même un bon coup. Et sur 4 000 employés, pensez-y, là, c'est beaucoup d'argent là, qui est touché par Ubisoft. Et pour la main-d'œuvre, ben écoutez, là, c'est l'avenir un peu de l'industrie aussi. Le jeu vidéo où on s'en va dans le cas d'Ubisoft. Dans les prochaines années, ben, ça va être là aussi que ça va jouer. Si vous regardez au dernier trimestre, Ubisoft l'a pas eu facile là, depuis un certain temps. Dernier trimestre, 335 millions d'euros. On avait perdu 123 millions. Donc, on doit se renflouer avec Assassin's Creed, la nouvelle franchise qui se passe notamment au Japon. Donc, on dit qu'on joue l'avenir. Ça sera à surveiller, là. Mais dans le cas d'Ubisoft, on dit que les cotes sont bonnes là, sur le nouveau jeu. Il y a les gens qui l'ont enregistré. On parle quand même d'une note autour des 80%. Donc, même sur PC Steam, on parlait de 80%, puis une moyenne de 4,8 sur 5 pour des avis sur la PlayStation Store de Sony. Donc, voyez-vous, là, on est dans ces eaux-là. Espérons que ça donne de l'élan à l'entreprise et que ça permette d'Ubisoft, justement, là, de repartir. Évidemment, ben, il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste le jeu vidéo dans la mesure où on va avoir besoin de nouvelles idées, de nouveaux jeux. Donc, est-ce que Assassin's Creed pourra relancer cette nouvelle franchise-là? 14e opus, épisode de Assassin's Creed. On pourra relancer Ubisoft, ça sera surveillé. Pour l'instant, les données préliminaires semblent positives. Donc, et là, l'avenir de l'entreprise aussi, si on la privatise, ben là, on aura peut-être des choix à faire. Donc, voilà, Ubisoft à la croisée des chemins.